Bonjour tout le monde. Comme dimanche dernier, on était dans un parc. On n'avait pas enregistré. Donc, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je vous simplement vous donner la prédication que j'ai fait la semaine dernière. Je l'ai fait dans un langage seulement. So, if you're an English speaker and you're watching, you can find the English version of this message either on our website on gaspaca.org. Sorry, or on YouTube. So yeah, go on YouTube or on our website to find the English version of it. Donc c'est ça. Donc je fais ça en un langage seulement, juste pour que ce soit plus court pour ceux qui regardent en différé, tout simplement. À quel point est-ce que c'est important de rester attaché aux Écritures? Vous savez, euh, il y a cet homme-là du nom de Martin Luther qui, à un certain moment donné, un 31 octobre 1517, a dû afficher 95 thèses sur les portes de son Église parce que l'Église, à ce moment-là, avait besoin d'une grande réforme. L'Église avait oublié ce qu'elle devait être et s'était éloigné de ce que les Écritures disaient à plusieurs niveaux. Et Luther avait eu besoin de faire une réforme. Et puis, bon, la réforme n'a pas été acceptée par l'Église catholique à ce moment-là, donc il a comme dû partir son propre mouvement à lui, ce qui est désolant. Mais c'est important d'être près des Écritures. C'est important, et moi je trouve que c'est important de se rappeler comme il faut. Qui était Jésus? Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il prêchait? Qui est-ce que Jésus voulait qu'on devienne? Donc, c'est pour ça que je fais cette série-là ici sur l'Évangile de Marc. L'évangile de Marc, selon beaucoup de théologiens, c'est le premier évangile qui a été écrit. Donc, Marc ressentait l'urgence de mettre sur papier les choses que Jésus a faites et dites pour ne pas qu'on les oublie. C'est le plus court des évangiles. C'est aussi un évangile qui est très simple dans sa façon de présenter Jésus. Dans le fond, Marc présentait aux Romains, écrivait surtout pour les Romains, et à l'intérieur, quand il y avait des traditions juives, ben, il essayait de les expliquer aux Romains. Donc, c'est un livre qui est très simple à lire. Et je trouve que c'est très bon de se rappeler simplement qui était Jésus, ce qu'il prêchait, ce qu'il faisait, qui il voulait qu'on devienne. Donc, c'est pour ça qu'on lit l'Évangile de Marc. Et aujourd'hui, on est dans Marc 1, à partir du verset 14. On va lire 14 et 15. Donc, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'Évangile de Dieu. Après que Jean eut été livré, si vous avez lu d'autres évangiles, vous avez sûrement remarqué ici que Marc il est en train il a pas parlé de certains événements, comme l'évangile de Jean, par exemple, va nous parler des noces de Cana, où Jésus a changé l'eau en vin. Et puis, il y a d'autres choses qui sont arrivées entre le moment où Jésus a été baptisé et le moment où Jésus commence son ministère en Galilée, où est-ce que Marc commence. Mais dans le fond, comme je vous disais, Marc, il veut mettre sur papier le plus rapidement possible ce que Jésus a fait, et puis il décide de commencer avec son ministère en Galilée. C'est pas plus compliqué que ça. Donc Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu. Évangile, ça veut dire en fait bonne nouvelle. Et c'est quoi la bonne nouvelle de Dieu? Vous savez, nous, les évangéliques, souvent, quand on parle de la bonne nouvelle, pour nous, la bonne nouvelle, c'est le salut en Jésus-Christ. C'est le fait que Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous sauver de la conséquence de nos péchés sur nos vies, qui est en fait la mort et qui est en fait l'enfer. Jésus est venu nous sauver pour qu'on n'aille pas à vivre la mort, à périr en enfer, et qu'on puisse être sauvé. Okay? Qu'on puisse avoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Et est-ce que c'est à ça que Jésus fait référence ici, quand il parle de l'évangile de Dieu, de la bonne nouvelle de Dieu? Ça en fait partie. Mais on va voir que c'était plus que ça. Donc, il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est très court, mais on va regarder qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire. Donc, le temps est accompli. Il y a quelque chose d'important qui vient juste
d'arriver. Sérieusement? Vous savez, parfois, il y en a qui vont dire: «Ah, tu crois encore à ces choses-là? Pourtant, on est en 2020. 2020 après quoi? 2020 après Jésus-Christ. Et justement, c'est ça que ça dit ici. Le temps est accompli. Il y a quelque chose d'important qui vient d'arriver maintenant, au temps où Jésus était là. Et depuis ce temps-là, il y a une grosse partie de l'humanité qui a changé leur calendrier pour se référer à ce temps-là. Et qu'est-ce qui a été accompli? Le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu. À quoi est-ce que Jésus faisait référence ici? Un royaume, c'est là où un roi règne. Et on peut dire, par exemple, que le royaume de Dieu, c'est quand Dieu va revenir pour régner entièrement sur la terre à la fin, quand il va y avoir le jugement, quand, bon, la fin. Et puis, c'est comme ça que je voyais le royaume de Dieu quand j'étais jeune. Alors, quand je lisais «Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous», c'était comme «Dépêchez-vous de vous repentir, la fin s'en vient». Ouais. C'est la manière que je l'interprétais. Mais est-ce que c'est ça que Jésus voulait dire quand il prêchait? Parce qu'il dit, entre autres, le royaume est proche. Le royaume est proche. Et il disait ça il y a 2000 ans. Est-ce que le royaume était si proche que ça s'il référait à la fin? Euh, Peut-être pas. Donc, on va aller dans Luc 17 au verset 20 et 21. Euh, Où est-ce que Jésus parle encore du royaume de Dieu? Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Et ici, c'est évident que les pharisiens référaient, en fait, ils référaient au moment où Dieu reprendrait le contrôle de leur royaume, parce que présentement, ils étaient sous occupation romaine. Fait que quand est-ce que Dieu va renverser ça, puis que son règne à lui va s'établir dans notre pays? Il faisait encore référence à une autre sorte de royaume physique. Mais voici ce que Jésus répondit. Il leur répondit: le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc le royaume de Dieu pour Jésus était déjà là, alors qu'il prêchait, alors qu'il faisait son ministère, alors qu'il leur parlait. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. À quoi est-ce que Jésus faisait référence? Eh bien, c'est tout simple. Okay? Un royaume, c'est là où un roi règne. Est-ce que le roi règne dans ma vie? Est-ce que le roi règne dans mon cœur? Est-ce que je suis soumis au royaume de Dieu? Si je suis soumis au royaume de Dieu, je fais partie de son royaume. Jésus faisait référence à ceux qui acceptaient de vivre sous le royaume de Dieu. Et on va aller dans un autre passage où est-ce que le Nouveau Testament nous explique ce qu'est le royaume de Dieu, avec Paul, cette fois-ci, qui, dans l'Épître aux Romains, nous dit, dans Romains 14, 17, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ici, en fait, on voit trois effets du royaume de Dieu sur notre vie, trois effets que devrait avoir le royaume de Dieu sur nos vies par le Saint-Esprit. La justice, la paix et la joie. Mais à quoi est-ce qu'il faisait référence ici? Vous savez, quand on parle de justice dans le Nouveau Testament, on fait référence en fait au commandement de Dieu, à respecter. Quelqu'un de juste, c'est quelqu'un qui respecte les commandements de Dieu. Et on peut le voir un peu dans le Sermon sur la montagne, entre autres dans Matthieu 5, au verset 20. Il dit, car je vous le dis, si votre justice
ne surpasse celle des scribes et des pharisiens. Vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Et juste auparavant, ce dont il parlait, c'était de l'importance de respecter les commandements que Dieu avait donnés, de tous les respecter. Et ici, il met encore plus l'enfance. Si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. Donc, c'est vraiment de respecter les commandements. Et la suite, il parle encore de justice. Ensuite, et on va juste lire deux versets après. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Donc ça, c'est un commandement que Dieu a donné. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Donc pour Jésus, même une insulte, c'est comme si tu avais commis un crime au point de tuer. Donc, si votre justice ne surpasse celle des scribes et pharisiens qui observaient les lois qui ont été données à Moïse, eh bien, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. La justice du royaume de Dieu est supérieure à ce qui a été donné avant. Et quand on continue de lire, à chaque fois qu'il réfère aux commandements qui ont été demandés, qui ont été donnés dans le passé, il lève la barre, il les rend plus difficiles à respecter. Mais il faut toujours garder en tête que Jésus nous a aussi donné, premièrement, il a payé pour nos péchés, pour nous permettre d'être juste devant Dieu, mais aussi il nous a donné son Saint-Esprit pour nous aider à amener cette justice-là dans notre vie, ce respect-là des commandements de Dieu dans notre vie. Donc, la justice est un des fruits du royaume de Dieu dans notre vie. Un autre fruit, un autre effet du royaume de Dieu dans nos vies, c'est la paix. Et pour parler de la paix que donne le royaume de Dieu, je trouve qu'il n'y a pas de meilleur passage que celui où est-ce que Jésus est dans la tempête. Et on va le lire dans Matthieu 8. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. C'est une grosse tempête. Ta barque est couverte par les flots. Il y a de l'eau qui rentre, OK? Et lui, il dormait. C'est une image incroyable. Les disciples s'étant approchés, les réveillèrent et dirent, Seigneur, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Est-ce qu'on est des fois comme ça? Moi, en tout cas, j'ai pas encore développé assez cette paix-là intérieure pour ne pas paniquer et tomber dans l'anxiété quand il y a des problèmes autour, OK? Des fois, ça brasse autour de moi et puis je suis inquiet et puis je panique un peu, OK? Mais j'ai besoin de retourner devant mon Père, de retourner en prière pour, pour qu'il puisse rétablir cette paix-là à l'intérieur de moi. Parce que sinon, je suis comme les disciples. Sauve-moi, on va périr, je vais mourir, tu sais. Alors que Jésus, lui, est dans la paix et qu'il dort même. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et les mers, et il y eut un grand calme. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Okay? La peur, c'est un peu l'opposé de la foi. Quand on a peur, c'est un peu parce qu'on a perdu confiance qu'on est dans les mains de Dieu, que c'est lui qui veille sur nous. Et puis, Jésus, alors qu'il était dans cette barque-là et que l'eau rentrait dans la barque, que les disciples avaient peur de mourir, était en parfaite paix. Il savait qu'il était dans la main de Dieu. Il avait cette foi-là. Et il veut qu'on ait cette foi-là. Il voulait que ses disciples aient cette foi-là. Donc, la paix de Dieu, c'est un des effets du royaume de Dieu dans nos vies. Et Paul va même aller jusqu'à dire la joie. Et Paul nous donne ce passage-là dans Philippiens 4.4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours. Toujours en toute situation. Donc, en toute situation, on peut être en paix
à cause du royaume de Dieu. En toute situation, on peut même être dans la joie à cause du royaume de Dieu. Et ça vient de la bouche d'un homme qui a été battu pour l'Évangile, euh, lapidé. On lance des roches jusqu'à ce que les eaux brisent. C'était une pratique courante pour tuer des gens. Lui a été lapidé à plusieurs reprises. Il a été trahi par des amis. Il y a rien qui n'est pas arrivé à Paul, OK? Mais il dit, réjouissez-vous toujours, en toute situation, dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, parce qu'on est dans la main de Dieu, parce que c'est lui qui règne. Et puis, on va juste passer les autres versets pour tout de suite. Mais on va revenir dans Marc 1,15. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous. C'est quoi se repentir? Quand j'étais jeune, pour moi, me repentir, et ce n'est pas une mauvaise définition, c'est juste une définition incomplète. Ce que je comprenais, c'était dire que je regrettais ce que j'avais fait et le promettre de ne plus jamais le faire. C'est une partie de ce que ça veut dire se repentir. Ce n'est toutefois pas la version complète de ce que ça veut dire. Vous savez, en grec, le mot qui était utilisé, c'était métanoia. Et ce que ça veut dire exactement, c'est change ton esprit, change la façon dont tu penses. Vous savez, j'ai des enfants et je ne sais pas, sûrement qu'il y en a d'autres d'entre vous qui ont des enfants. Et entre autres, quand mes enfants se frappent, ok, quand il y en a un qui frappe l'autre, ça c'est quelque chose que je n'accepte pas du tout qu'ils fassent. Et quand ça arrive, je vais les voir et je leur dis que c'est inacceptable. Et à chaque fois, il sort une explication. Oui, mais c'est parce qu'il m'a dit ça. Oui, mais c'est parce qu'elle a fait ci. Oui, mais c'est parce que blablabla. Oui, mais c'est parce que. Parce que l'autre a fait ci ou ça, je frappe. Change la façon que tu penses. Et c'est là que je vais essayer de travailler avec eux. Okay? Je veux qu'ils changent leur façon de penser. Et nous, les adultes, on n'est pas mieux. Okay? Prenez n'importe qui est pris en défaut de faire quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. La personne va vous donner les raisons pour lesquelles elle l'a fait. Il y a une façon de penser qui nous a amenés là. Vous savez, je suis un programmeur et quand il y a un bug sur mon ordi, OK? Et surtout si ça vient de quelque chose que j'ai programmé, ben, je ne mets pas mon ordi en punition pour lui demander de plus recommencer. Je m'en vais jusque dans le code, je change le code pour que le bug n'arrive plus. Okay? Si tu as un programme qui arrête de marcher, ben, tu peux aller voir s'il y a des mises à jour sur Internet pour ton programme. Et avec la mise à jour, ben, euh, normalement, il devrait fonctionner. Donc, vraiment, c'est vraiment l'idée de changer la façon qu'on pense, changer la façon qu'on raisonne pour sa façon de raisonner. Et quand on regarde ce que Jésus prêchait, souvent, c'était ça. On va retourner dans le sermon sur la montagne. Vous avez appris dans Matthieu 5, 38 qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. C'est des choses qui sont difficiles pour nous à accepter. Ok? C'est vraiment des choses qui sont révolutionnaires quand on parle de changer notre façon de penser. Mais c'est ça. Jésus veut vraiment qu'on change la façon qu'on voit les choses. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Ouch! Mais il faut qu'on change notre façon de penser. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Et ça, c'est intéressant pour notre contexte présent. Ça, c'était une loi très injuste à l'époque. Un soldat romain qui passait avait le droit de prendre n'importe quel juif et lui demander, peu importe ce qu'il était en train de faire, que ce soit important ou pas, okay, et lui demander de porter ces choses pour 1 000. C'était un droit que les Romains se donnaient sur les Juifs. C'était une loi injuste. Mais ici, Jésus dit, si quelqu'un te force à obéir à une loi injuste, fais-en 2 avec lui, fais-en 2 fois plus pour lui. Et je vois beaucoup de débats sur Facebook et autres sur des choses qui sont considérées injustes présentement. Et ça, je pense que ça répond bien
Il faut vraiment qu'on change notre façon de penser, OK? Donc, donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et c'est vraiment des choses qui ne sont pas naturelles du tout pour nous. Mais c'est ça que Jésus prêchait tout le temps. Changez votre façon de penser. Repentez-vous. Changez votre façon de penser. Remplacez-la par ma façon de penser. Ben, et c'est ça, c'est comme ça qu'on entre dans le royaume de Dieu. Et il va même nous dire, ne vous inquiétez point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous et de quoi serons-nous vêtus. Ça, c'est quelque chose qui peut nous amener à faire des gaffes. Vous savez, des fois, on est inquiet. On voit les factures qu'on a besoin de payer, puis on ne sait pas comment on va pouvoir payer. Et puis parfois, il y en a qui vont faire des erreurs, ok, qui vont faire des moves de panique un peu, et qui n'auraient pas dû faire pour essayer de répondre à leurs besoins, alors que ce que Jésus nous dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est pas évident des fois de se fier à ce que notre Père va venir répondre à nos besoins, plutôt que de chercher à parfois prendre des mauvaises décisions pour y répondre. OK? Donc, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc, c'est vraiment, change ta façon de penser, change ta façon de penser, change ta façon de penser. OK? Et puis, il finit par et croyez à la bonne nouvelle. Est-ce que je crois à la bonne nouvelle du royaume de Dieu? Est-ce que je crois que le royaume de Dieu dans ma vie, c'est vraiment la meilleure chose pour moi? Est-ce que j'accepte de me repentir? Est-ce que Dieu règne à l'intérieur de moi? OK? Le temps est accompli. Le temps, c'est maintenant. À cause de Jésus, il peut régner dans mon cœur maintenant. À cause de ce que Jésus a fait sur la croix, Dieu peut régner dans mon cœur maintenant. Il peut me donner la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Il peut changer ma façon de penser ça. Donc, Seigneur Dieu, merci beaucoup d'être venu, de nous avoir enseigné, de nous avoir montré le chemin, Seigneur Dieu. Et Seigneur, je te prie de nous aider à changer notre façon de penser. Vraiment, on veut te donner notre cœur, notre compréhension maintenant. On veut changer notre façon de penser pour la tienne. Et on veut que tu règnes dans nos vies. On veut cette justice à l'intérieur de nous, cette paix et cette joie en tout temps, Seigneur Dieu. Viens régner dans nos vies. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Donc, merci d'avoir été à notre écoute et puis soyez bénis.